Salut tout le monde, c'est NT, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, donc une vidéo encore une fois sur Clash of Clans. C'est le début d'une nouvelle série que je vais lancer qui sera concentrée sur les gardes-clans, en fait, les gardes-clans qu'on fait avec le clan dont je fais partie, qui est le clan Lardoncoq, donc toujours pareil, n'hésitez pas à rejoindre, on recrute. En ce moment on recrute pas mal des HDV8, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après dans la vidéo. Donc là je vais vous présenter une guerre. Par épisode, je vais vous présenter une guerre. Là, j'attendais avoir une belle guerre, en l'occurrence, on a eu une très belle la précédente, donc on va faire sur cette guerre-ci. Donc ça sera en deux parties, on va dire. Donc il y aura une partie présentation de la stratégie qu'on aura adoptée, du clan adverse et des membres qui font partie de notre compo GDC. Et la deuxième partie, ce sera quelques replays, des fails, des perfects, des compos insolites. Des attaques chanceuses, on va se retrouver pour un petit peu plusieurs types d'attaques. Donc on va commencer la première partie, donc on va aller directement sur le journal de guerre, et c'était celle-ci. Donc on peut voir, on est tombé contre un clan niveau 7, on a fait une victoire 30-28, c'était une guerre de clan à 10. Donc on a adopté une stratégie, afin d'arriver le plus rapidement au clan niveau 5, qui est l'objectif majeur de notre clan pour le moment, pour avoir la possibilité de recevoir un niveau de troupe en plus à chaque don qu'on fait. Donc au niveau de la stratégie qu'on a mis en place, on a mis un seul HDV9, et après c'était que des HDV8, donc ce qui nous permettait d'avoir des visées, enfin, forcément pour moi les HDV8 sont plus faciles à clean que les HDV9. Du coup ce qui nous permettait de clean plus facilement tout ce qui était en face. Donc voilà, ça s'est passé bien. Il y a eu quelques fails et quelques belles attaques, on va voir ça après. Donc on va présenter le clan adverse, donc c'était un clan qui jouait en plus pour sa 100e guerre de clan. Victoire de clan, pardon. Donc c'était en fait là, ils avaient en jeu la 100e victoire, donc c'est quand même un cap, on va dire. Mais bon, on a été plus fort qu'eux, donc c'était un clan niveau 7 tout de même, avec 99 victoires et 55 défaites. On va dire qu'ils ont un bon ratio de guerre de clan, et on peut être fier de nous sur ce coup d'avoir perfect cette guerre, donc c'était pas mal, ce qui nous fait pour nous notre deuxième victoire d'affilée. Sans vous spoiler, on est en train de faire la troisième d'affilée, c'est déjà plié je pense. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour au niveau de présentation, on peut montrer quelques profils inédits. Donc ça c'était le chef d'en face. Donc on va regarder un petit peu son attaque qu'il a fait sur notre numéro 1, car on avait un HDV9 en face et un HDV9 chez nous. Donc on va voir que c'est un Go Wiwa. Donc là le petit cochon pour sortir chez le clan. Un client qui sera intéressant, là il va tuer sa reine. Le château, rien de bien fou. Hop, sans difficulté. Allez, il paraît que c'est des golems, pour moi je pense qu'ils n'étaient pas assez écartés. Et là on peut voir que les sapeurs ont fail, donc ça sur un attaque ça peut être décisif. Hop, donc les Valkyries qui font un petit peu le taf, mais malheureusement pour eux ça n'aura pas suffi. Et ce sera uniquement un 2 étoiles. On va pas s'attarder dessus. On va plutôt regarder, on va commencer par un fail. Un fail de ma part avec mon monocanon, il me semble. C'est ça, c'était sur le 10, et je sais pas si je pourrais retrouver. Hop, événement, alors le 10, le 10. Voilà. Donc j'ai voulu attaquer. Sauf que moi je n'avais pas vu qu'il y avait son petit reine ici, j'ai attaqué trop rapidement. Donc le château de clan, hop, je le fous, non. Normalement, voilà, je fous. Parce qu'un ce soit une Valkyrie. Donc là j'en reviens à bout. Et là j'avais pas vu qu'il y avait cette anti-aérienne, et puis moi je lance mes ballons ici. Donc voilà. Donc c'est en fait ce qui a joué au niveau de l'attaque, parce que après c'était un fail time. Donc c'était un petit peu emmerdant, ça m'a fait bien chier, mais ça arrive, donc fail time, une erreur de débutant, et ça arrive à tout le monde malheureusement, et c'est ce qui est bien chiant. Au final le résultat était là, quelqu'un l'a perfect, d'ailleurs c'est notre 3 qui l'a perfect. On va regarder cette attaque parce qu'elle est assez drôle. J'ai eu peur aussi quand même, on peut voir comment l'attaque a été faite. Voilà, 3 PK, rien de plus. Il n'y aurait eu que 3 PK pour faire cette attaque. Pourquoi pas, hein. J'ai eu peur au niveau du temps, mais au final c'est passé, il restait 24 secondes je crois à la fin, donc c'est passé, mais bon, c'est notre 3 qui a attaqué en général, il n'aurait pas eu de soucis, il aurait posé un autre PK s'il manquait de temps ou quoi que ce soit. Alors on va continuer sur une attaque de Shab 1 qui a perfect le numéro 1 en face. Donc félicitations à toi si tu passes par ici, belle attaque au plus. Donc on voit qu'il fait un petit mobile avec une P1. Donc là il lance sa P1 vers côté reine, donc ça va pouvoir arracher un maximum de défense, plus le château de clan et la reine. Hop.
le petit rage qui fait des dégâts, le château de clan qui devrait tomber. Non, le château de clan qui ne tombe pas. Si, le château de clan qui tombe. Donc là, on peut voir qu'il a pris une anti-aérienne. Il a lancé son mobile. Par contre, il n'a pas lancé en horloge, mais il a lancé pour faire en sorte que tous les molosses prennent l'aggro de toutes les défenses. Du coup, les ballons peuvent faire largement le taf derrière. Alors, le petit sort de speed qui est très utile parce qu'il vient de faire des dégâts en masse. Les deux molosses qui sont tout le temps en vie et les ballons qui font un molosse qui vient de nous lâcher au même moment. Hop, le deuxième est décédé aussi. Et les ballons, on voit qu'ils continuent à faire leur petit travail avec les boulistes, la reine des archers qui est encore en full life, des sosos, tout se passe bien. Les ballons qui vont venir à bout de la dernière anti-aérienne, de la dernière Tesla et de l'Arkix. Et au final, c'est un perfect de Chab. Donc GG à toi. GG, gros GG. C'est parfait. C'est ce qui... En fait, ça va être l'attaque décisive sur cette guerre de clan. Hop, pardon. Voilà. Donc ça va être l'attaque décisive. Donc ça a été fait à la perfection. En fait, on s'est un petit peu tous démenés pour donner des conseils. C'est ce qu'on fait en général dans le clan. On se donne des conseils pour l'attaque, on prend ce qui est le meilleur, on prend ce qui est le moins bon, on essaye de faire un truc qui est pas mal et au final c'est passé. Donc GG à toi. C'est aussi perfect le 2 mais c'est un HDV8. Et on va finir sur une petite vidéo d'un HDV8, un perfect HDV8 de la part de Raouf. Donc GG frérot. Je sais que tu regarderas la vidéo. Donc là, classique hein. Donc un full dragon avec quelques ballons et ballon CDC. Il a full ralenti aérienne, il attaque pas face au propulseur, ce qui est primordial. Hop. Il fait en sorte de couper les lignes de fil pour que les dragons ne tournent pas autour du village. Les ballons qui sont envoyés, le château de clan également. Tout se passe bien, les ballons vont rentrer, les dragons vont rentrer tranquillement dans le village tout droit. Voilà, le château de clan qui tombe rapidement. Des dégâts, et c'est un perfect de la part de Raouf. Donc GG aussi à toi, tu as fait une très belle guerre. Voilà. Là, si ça aurait été en manque de temps, on aurait pu croire que ça aurait été le 99%, avec une étoile seulement, parce que le HDV c'était le dernier bâtiment à tomber. Donc voilà, donc ce sera une série qui va être composée de je ne sais pas combien d'épisodes. En fait, je vais faire en sorte, je vais peut-être en faire un par semaine à la limite, je vais faire en sorte d'attendre qu'on ait vraiment une très belle guerre, un perfect ou quoi que ce soit. Donc là, j'en ai un autre sous la main déjà. Pour faire un épisode assez intéressant avec des beaux gameplays, des fails, ce qui peut être drôle aussi, puis avec plusieurs petites choses, puis avec des exploits qu'on peut réaliser contre des très gros clans. Là, c'était pas un exploit en soi, mais bon, on est quand même tombé contre un clan niveau 7 qui jouait sa 100e victoire. Nous, notre journal de guerre, on l'a vu. On a eu une petite erreur de parcours là au niveau des deux gardes de clan en rouge à la suite. Après, sinon, globalement, on s'en sort pas trop mal. On va dire 13 victoires pour 8 défaites. Notre objectif, c'est pour l'instant d'avoir 2 victoires contre une défaite, en fait. Par exemple, là, il faudrait qu'on rattrape à 16 victoires pour rééquilibrer le ratio. Après, dans le futur, on va essayer de faire encore mieux, mais ça viendra. Donc, n'hésitez surtout pas à postuler. Je vous laisse le nom du clan, donc l'Ardoncoq. Un clan adulte, cool, il y a une bonne ambiance. On a une page Facebook, on a un groupe Facebook au Messenger où on se parle tous, donc franchement il y a une très bonne ambiance. Donc n'hésitez vraiment pas à venir. Donc sur ce, on va se laisser et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc ce sera logiquement une autre vidéo, pas sur cette série. Donc cette série s'appelle Jour de guerre, je tiens encore à le préciser. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu et un commentaire, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. On est 100 abonnés sur la chaîne, je vais peut-être organiser un petit concours, je suis en train d'y réfléchir. Puis voilà, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!